Bonjour à tous, je m'appelle Kelly de Cousu de Fil Blanc et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait cette pioche. La pioche en fait qui m'a servi pour le cosplay de Blanche-Neige, la version de Mirrorverse et que j'ai adoré faire. Je vous présente en vidéo les étapes qui m'ont permis de faire cette pioche. Il y a quelques complexités, je vais vous les expliquer en vidéo, mais en soi c'est à la portée de tout le monde, donc je vous montre comment j'ai fait ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc autant YouTube que Instagram ou TikTok. Je poste très souvent sur TikTok et sur Instagram et je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Dans un premier temps, pour une structure de cette grandeur, il nous faut une structure rigide. Moi, j'utilise des tubes de PVC. Donc après, il y a différents diamètres. Je l'ai pris petit parce que je savais que j'allais mettre beaucoup de mousse Eva autour. Après, voilà, il faut juste voir quelle taille vous voulez. La pioche ayant les rebords quelque peu courbés, eh bien on chauffe le PVC avec le décapeur thermique, ce qui nous permet de le former en fait à la forme qu'on désire. Faites quand même très attention parce que le PVC avec le décapeur thermique garde la chaleur très longtemps, donc il est quand même assez chaud, donc faites attention de ne pas vous brûler. Dans une deuxième étape, on va passer au-dessus de la pioche. J'ai recommencé 2 fois parce que je m'étais trompée, donc voici la bonne version. J'ai coupé en fait la pioche en 2 et chaque pièce en biais au milieu pour pouvoir en fait avoir une pioche qui va venir faire un biais sur le dessus. Ce qui va ensuite pouvoir se caler directement sur mon tube PVC que j'ai déjà préformé. Donc vous voyez là les étapes de collage. En général quand je colle en biais de la mousse Eva, donc je commence par la partie la plus en biais, la plus haute du biais, et ensuite j'écrase tout doucement pour pouvoir venir avoir ma forme finale et coller l'intérieur de la partie biaisée. Je me retrouve donc avec 3 parties de pioche avec la même inclinaison au milieu et tout simplement on va venir coller ces 3 parties ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, certes, ça ressemble pas à grand chose, mais on va venir le coller sur le tube PVC. Et donc là, on voit que la forme se crée toute seule. On a chauffé aussi un petit peu avec le décapeur thermique, histoire de redonner un peu la forme. Et ensuite, on va venir boucher les trous. Donc pareil, avec des bouts de mousse Eva qui sont coupés en biais. Il y a certains débords qui étaient pas très jolis, donc j'ai rajouté un petit peu de mousse Eva plus fine afin de vraiment donner ce côté plus lisse à l'intérieur de la pioche. Une fois que c'est fait, j'ai remis une mousse Eva lisse tout le long du manche de la pioche afin de le rigidifier un peu plus et surtout de lui donner un peu plus de volume avant de le travailler avec la foam clay qui est de la mousse Eva en fait malaxable qui se travaille un peu comme de la pâte à modeler et qui va donner cet aspect bois à la pioche. Donc là vous voyez, je remets bien partout une mousse Eva qui est lisse sur tout le long de la pioche et ensuite on va venir travailler la texture. Voilà la fameuse mousse Eva malaxable. Donc moi c'est pas l'officiel foam clay, c'est une marque dérivée mais elle fait très bien le travail. Voilà, donc en fait ça permet vraiment de faire des structures qui sont pas lisses, qui sont pas droites. J'aime beaucoup la travailler quand il s'agit justement des textures dites naturelles, donc le bois, la terre, ce genre de choses. Quand il faut vraiment, aussi pour les maquettes, c'est très bien aussi, ça donne vraiment un bel aspect. On travaille sur une mousse qui va être humidifiée au fur et à mesure, faut pas qu'elle sèche, sinon justement elle sèche et après on peut plus la travailler. Donc en fait on la malaxe et on la travaille tant qu'elle est humide, on rajoute un peu d'eau si besoin. Et après on laisse sécher à l'air libre et ça a la même texture et surtout ça a le même poids que la mousse. C'est ça qui est vraiment très agréable par rapport par exemple à la pâte Fimo.
Je vais travailler des fois la pâte Fimo, mais on est sur une pâte qui va être beaucoup plus dense et aussi beaucoup plus lourde après. Donc plus sur des maquettes, ce genre de choses. Là, on est plus sur du décor à la Mousse Eva, sur un cosplay qui doit être portable toute la journée. Pour ce faire, donc pour les branches en fait et le côté bois, je vais venir vraiment travailler avec plein de stries pour faire ça assez naturellement. Essayer de pas donner trop de choses droites, essayer vraiment de faire ça comme ça vient. De toute façon, il faut pas que ce soit parfait, il faut pas que ce soit, voilà, plus c'est naturel, plus c'est dans tous les sens, mieux c'est pour le côté bois et le côté naturel de la chose. La seule chose, voilà, que je voulais, que j'insistais quand même sur ce point-là, c'est que les lianes, elles arrivent dans le bois de manière naturelle. Donc je les ai vraiment fondues au bois qui est sur le manche et après je les travaillais. J'ai beaucoup aimé faire aussi des espèces de petites branches un peu coupées sur les côtés. Ça donne vraiment un aspect très naturel et très bois, comme si on avait ramassé une grosse branche dans la forêt. Donc voilà comment je faisais. Je commence toujours par aplatir un morceau de foam clay, de l'installer directement sur le manche et ensuite je lisse bien les bords qu'il raccroche à la dernière partie que j'ai faite avant de le travailler et de faire la texture. Donc là, vous voyez la création d'une petite branche. Je voulais vraiment vous en montrer une du début à la fin, histoire que vous voyez un petit peu comment je fais. Je sais que chacun va avoir sa technique, mais après, voilà, faut regarder un petit peu sur internet des modèles de branches, de choses comme ça. C'est très facile à trouver, puis ou même avoir un bout de bois sous les yeux et voir un petit peu comment naturellement un bourgeon se fait. Et donc pour le coup, comment la branche naît à partir du tronc originel. Voilà, une fois que le manche de la pioche est entièrement texturé, voilà ce que ça donne. On a bien laissé sécher. Là, je laissais même sécher bien 48 heures la Mousse Eva, histoire qu'elle soit bien sèche et qu'on puisse la travailler. Après avoir mis plusieurs couches de primer, je passe à la couleur de base. À chaque fois, on est sur une couleur sombre en général. Quand on va faire n'importe quelle texture, on commence en général en tout cas, par faire une bonne couche de peinture noire et après on travaille tous les détails à la peinture. Et justement en parlant de peinture, je vous montre un peu comment j'ai fait le style bois. Dans un premier temps, j'ai sélectionné une base de marron qui va être ma base pour l'entièreté du manche de la pioche. Et après, j'ai mélangé ce même marron avec plusieurs couleurs, c'est-à-dire un peu de blanc, un peu de jaune, histoire de donner des variantes. Donc là, vous voyez, j'ai ma base de marron qui est plus foncée. On commence toujours par la couleur la plus foncée. Et ensuite, j'ai mes deux autres teintes du même marron avec une touche de blanc, une touche de jaune. Et là, je vais venir faire des touches par-dessus ma couleur de base avant qu'elle ne sèche. Donc là, vous voyez, c'est pas très précis, c'est juste histoire de faire quelques touches. Et à ce moment-là, c'est là que ça va se jouer. Je vais prendre mon pinceau bien humide et je vais juste légèrement effleurer la peinture. Alors j'ai l'impression que je mélange tout, mais en fait l'idée c'est justement de ne pas mélanger la peinture. De vraiment laisser au maximum, essayer d'effleurer seulement la peinture de base pour pas qu'elle se mélange et qu'elle fasse une dernière couleur, mais bien qu'il y ait des espèces de moiré dans la couleur de base. Alors même si la vidéo est pas de super qualité, voilà, en fait ça fait des reflets de différentes couleurs dans une couleur de base. Et dernière étape, on vient accentuer les rainures du bois en les peignant avec un fin pinceau noir. Voilà, on passe sur quelque chose qui est totalement différent, mais en fait je n'ai pas filmé comment j'ai peint le dessus de la pioche. Donc je vous montre sur l'épaulette qui est la même technique. Une base noire, comme tout à l'heure.
Et avec en fait de la peinture argentée, on vient tapoter et seulement tapoter pour pouvoir donner un aspect vieux métal. Et enfin, je rajoutais même un petit peu de couleur noire sur les contours pour donner un petit peu plus de profondeur. Voilà, je vous montre aussi un petit peu la performance que j'ai fait au Festival d'Yggdrasil de 2022, je crois. Voilà, c'était histoire de vous montrer un peu le passage sur scène et comment la pioche évolue aussi avec le personnage. Donc la pioche, finalement, même si elle est imposante, elle est très légère, très facile à manier. Et le fait qu'elle est légère permet vraiment de passer toute la journée avec tranquillement. Voilà, c'était donc la vidéo explicative de la pioche de Blanche-Neige. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si des fois vous avez envie de voir le costume complet et le making-of du costume complet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai tout pour vous faire une nouvelle vidéo. Voilà, ciao tout le monde et bon crafting!